j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous verrons quels sont les plus gros mythes au sujet de la création de films. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Loïc Boursin et Vincent Persson de nous partager leur point de vue sur cette question. C'est parti pour la première réponse de Loïc Boursin. Un bon film vous plonge dans l'histoire. Vous croyez tout ce qui se passe à l'écran. Mais ça c'est un mythe. Tout est faux. Eh bien, zut, vous pourriez penser. Bien sûr, les mecs volants ou les dragons qui crachent des flammes n'existent pas. Mais je ne parle pas de ces choses-là. Je parle littéralement de tout le reste. Prêt pour découvrir les stratagèmes utilisés dans les films à petit budget? Voici quelques exemples tirés de mon propre film sorti en 2015, Locksmith. 1. Il n'y a rien d'irréel au sujet d'un mec allongé sur le sol, on est d'accord? Eh bien, il y a le directeur de la photographie qui est en train de filmer le plan avec une caméra de 7 kg attachée au dos, un technicien lumière qui éclaire la moitié du visage du gars, et le maquilleur qu'on ne voit pas à l'image, pour éliminer la sueur qui pourrait arriver sur le visage de l'acteur. Il y a aussi le costumier, qui s'assure que le logo sur sa poitrine n'est pas couvert par le manteau. Il manque aussi à l'image, le réalisateur, moi, l'assistant réalisateur, le second assistant réalisateur, la script, le chef décorateur et les producteurs qui se rassemblent autour d'un écran 15 pouces pour s'assurer que le plan leur convient. Ah, et il y a un camion à l'extérieur du bâtiment où un ingénieur du son mixe l'audio à distance, à partir d'un micro qui se trouve juste derrière le directeur de la photographie. 2. Mais vous ne pouvez pas caser tout ça dans une voiture. Le mec doit forcément conduire en vrai. En fait, il ne conduit pas pour de vrai. Il serait trop dangereux pour un acteur de se concentrer sur sa performance et de conduire dans une rue très fréquentée de Los Angeles. Et aussi, où est-ce qu'on mettrait notre caméra RED, NDT, une marque qui vend des produits de haute qualité, et coûteux, utilisés par les professionnels. Comment est-ce qu'on pourrait éclairer le visage de l'acteur pour qu'il soit cohérent avec le reste de l'image? Et comment on ferait la mise au point? La voiture qu'on veut filmer est remorquée par une voiture travelling, ainsi que tous les lumières et le matériel de tournage. Je me situe dans une voiture derrière, je regarde la performance de l'acteur à travers un écran et je donne la marche à suivre grâce à un talkie-walkie. 3. C'est un plan large de la pièce, donc vous ne pouvez rien nous cacher. On pourrait penser que la lumière du soleil qui passe par la fenêtre est suffisante pour éclairer notre scène, mais si vous filmez pendant 10 heures d'affilée, la direction du soleil change tout au long de la journée, modifiant les ombres et l'exposition dans la pièce. Il faut éclairer artificiellement la scène si l'on veut maintenir une certaine constante. Mais il y avait un gros problème. Cette scène se déroule dans le grenier. Non pas parce qu'il fallait que ce soit dans un grenier, mais parce que cette pièce était parfaite. Nous avons dû mettre 2 puissants projecteurs sur un pont ciseau, NDT, la machine jaune à l'image, pour qu'il soit à la hauteur de la fenêtre. Deuxièmement, nous avions besoin de rallonges pour récupérer l'énergie d'un générateur dans la rue, situé assez loin pour que son bourdonnement n'interfère pas avec l'enregistrement de la scène. 4. Ce gars ne s'est pas fait taser. Je l'ai bien compris. Mais qu'est-ce qui n'est pas réel dans cette scène aussi? Ces policiers ne sont pas de vrais flics. La voiture de police n'est pas une vraie non plus, nous avons placé un aimant avec écrit « Shérif » sur une porte de voiture ordinaire et placé des feux de police que nous avions loués sur le toit de la voiture. Deuxièmement, le taser est un jouet en caoutchouc. Je détestais ça, mais quand j'ai projeté le film au cinéma, tout le monde a eu le souffle coupé quand notre gars a été électrocuté. Gardez à l'esprit que rien n'est sorti de ce jouet en caoutchouc. Mais pourquoi tout le monde pensait que la scène était 100% vraie? Le bruit de taser que nous avons ajouté au montage et la performance de l'acteur ont suffi à convaincre le public. Troisièmement, de l'extérieur de l'écran, j'ai tiré une ficelle que j'avais collée sur la poitrine de l'acteur pour donner l'impression qu'un tir au taser avait bien été effectué. Et l'acteur n'est pas tombé par terre. Ça lui aurait fait mal. Il a atterri sur un tapis de gym, hors caméra. De plus, chaque son qui n'est pas un dialogue est enregistré après coup. Ce bruit de coup de poing? On frappe une pastèque. Ce bruit de pas inquiétant? Un ingénieur du son a enregistré ses propres pas sur du carrelage. Il y a tellement d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là. J'adore faire des films parce que ça développe la créativité. Même si rien n'est réel, j'ai l'impression que nous les cinéastes, avons la capacité unique de représenter des vérités plus profondes à travers nos histoires. J'espère que vous avez aimé mes histoires. La réponse suivante est de Vincent Persson. Mythe 1. Le défibrillateur redémarre le cœur arrêté. Combien de fois avons-nous vu un brave héros saisir un défibrillateur alors que le cœur d'un personnage s'éteignait? Et miraculeusement, la personne qui a été choquée tousse et bredouille à nouveau. Mais, malheureusement, les défibrillateurs ne fonctionnent pas comme ça. Mythe. Un cœur arrêté peut être ranimé par un choc défibrillateur. Vérité. Une fois qu'un cœur a cessé de battre, un défibrillateur ne peut pas le ranimer. Mythe 2. Vous pouvez retirer la goupille de la grenade avec vos dents. Lorsque notre héros est en plein combat, il met la goupille de grenade dans sa bouche, la tire et la jette immédiatement. Alors qu'en réalité, voici ce qu'il risque d'arriver. Mythe 3. La médecine légale donne toutes les réponses au crime. En fait, la médecine légale n'est pas aussi magique que les films le montrent. La police scientifique recueille des faits et fournit des preuves qui peuvent prendre des semaines à traiter et qui ne sont pas aussi décisives que ce qui est dépeint dans les films. Fait amusant, le sang ne brille pas vraiment en bleu dans la lumière UV. Mythe 4. Vous pouvez tirer sur 2 cibles à la fois. Cela semble vraiment cool dans les films, mais il est pratiquement impossible de tirer avec 2 armes à feu en même temps. Vous ne pouvez viser et tirer que sur une seule cible à la fois. Mythe 5. Tirez sur la serrure et elle s'ouvre. Non, pas vraiment. Mythe. Une porte peut être déverrouillée avec un pistolet.
Vérité, la manille d'un cadenas est épaisse et faite de fer. Une petite balle ne la briserait pas. Mythe 6, un requin a toujours faim. La plupart des films montrent qu'un requin n'est jamais rassasié avant d'avoir mangé presque tous les personnages du film. Ce n'est pas vrai du tout. Mythe, les requins ne sont jamais rassasiés. Vérité, dans les faits, un requin mange un bébé phoque tous les 3 jours. Mythe 7, faites sauter n'importe quoi dans l'espace et cela provoquera une énorme explosion. Ces explosions semblent très impressionnantes dans les films. Mais c'est encore un autre mythe. Mythe, faire exploser quoi que ce soit dans l'espace entraîne une explosion massive sous forme de boule de feu. Vérité, il n'y a pas d'oxygène pour la boule de feu. Ce serait un flash bref et lumineux. Bonne chasse aux mythes. Crédits images, Brightside, inspiration. Creativity, Wonder. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un like sur cette vidéo. Voilà, c'est la fin de la vidéo, laissez un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À bientôt.